Howdy folks, et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on explore un nouvel état américain toutes les 2 semaines. Et oui, si vous êtes un habitué de la série, il faut se rendre à l'évidence que vouloir faire un épisode par semaine était beaucoup trop ambitieux. Et pour ceux qui découvrent avec cet épisode, sachez que vous pourrez retrouver en description un lien vers la playlist complète et donc les états déjà traités. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un état proche des Grands Lacs, le Michigan. Au nord et à l'est du Michigan, on retrouve le Canada. Au sud, nous avons l'Ohio et l'Indiana. Et enfin, à l'ouest, on retrouve l'Illinois, le Wisconsin et une petite frontière entièrement maritime avec le Minnesota. Comme vous pouvez le voir, le Michigan a une forme un peu particulière. L'État est en effet séparé en 2 péninsules. La péninsule haute, la plus méconnue, représente 20% de la superficie de l'État, mais seulement 0,3% de sa population. La majorité des habitants se trouve donc dans la péninsule basse, et c'est donc là que l'on retrouve les plus grandes villes dont vous avez sans doute déjà entendu parler. La plus grande ville est Détroit. Plus du tiers de la population du Michigan se concentre dans cette grande métropole à la frontière avec le Canada. En deuxième position, on retrouve Grand Rapids, cette fois-ci à l'ouest, avec 1 million d'habitants, mais ça c'est en ratissant très largement la banlieue. La plus grande ville de la péninsule haute est très loin derrière, avec seulement 67 000 habitants, là aussi en ratissant très large. Cette ville s'appelle Marquette, mais Q-U-E, pas comme le supermarket. Son nom vient de Jacques Marquette, et on reparlera de lui un peu plus tard lorsque l'on parlera de l'histoire de l'État. Si vous regardez bien la péninsule basse du Michigan, vous reconnaîtrez peut-être une main. Oui, je vous jure, le pouce est à gauche, regardez. Si vous demandez à une personne du Michigan d'où elle vient, elle vous montrera souvent avec sa main. Et oui, rappelez-vous, statistiquement parlant, il est très peu probable que votre interlocuteur vienne de la péninsule haute. J'insiste beaucoup sur ces péninsules, mais c'est parce qu'elles sont gigantesques. C'est en effet ni un roc, ni un pic, ni un cap, mais bien une caractéristique géographique unique des États-Unis. Et si vous êtes en road trip au Michigan, sachez qu'un pont de plus de 8 km de long relie ces 2 parties de l'État. Le pont a été construit en 1957 et permet, en payant la modique somme de $2, d'éviter de devoir attendre le ferry pour traverser cette partie étroite du détroit de Mackinac où la météo n'est pas toujours commode. Je me rends compte que je vous ai présenté les États voisins et les grandes villes, mais que nous avons oublié de faire la rencontre de ces grandes étendues d'eau qui donnent son surnom d'État des Grands Lacs au Michigan. Michigan, qui d'ailleurs viendrait des mots autochtones Michigama, signifiant large lac. À l'ouest du Michigan, on retrouve le lac Michigan. Si vous étiez de passage à Chicago, il s'agit en fait du même lac. À l'est du Michigan, on retrouve le lac Huron, et au sud, le lac Erie. Lac Erie qui justement se jette dans le lac Ontario via les chutes du Niagara. Et ça, on en reparlera quand nous ferons l'État de New York. Inscrivez-vous donc pour ne pas rater ça. Enfin pour finir, nous avons au nord de la péninsule haute le lac Supérieur. Ça c'est pour les lacs importants, ceux que vous voyez en grand sur la carte. Le Michigan cependant possède plus de 6500 lacs de plus de 40 000 m². Et en comptant les étendues d'eau plus petites, vous n'êtes jamais à plus de 10 km d'une source d'eau fraîche dans l'État des Grands Lacs. Les premiers explorateurs européens à arriver dans ce qui est maintenant le Michigan étaient français. C'était dans 1622 avec l'expédition d'Étienne Brulé, et il faudra attendre 1768 pour y voir la première installation permanente. Cette petite ville existe toujours aujourd'hui et s'appelle Sault-Sainte-Marie. Elle fut fondée par Jacques Marquette, le revoilà, un homme d'église qui est basé à une mission religieuse. Cette petite ville se trouve à la frontière avec le Canada, dans la péninsule haute. Et oui, bien que la péninsule haute soit aujourd'hui la moins peuplée, nos explorateurs français, eux, venaient explorer depuis le nord des Grands Lacs. En 1701, le français Antoine de Lamotte Cadillac fonde la ville de Fort-Pontchartrain du Détroit. Et je pense que vous vous en doutez vu le nom, cette ville est maintenant Détroit. Cette partie du continent restera sous le contrôle français jusqu'en 1763, où il repassera brièvement sous le contrôle britannique. À l'issue de la Révolution américaine, l'oncle Sam n'est pas vraiment intéressé par ces territoires de l'Ouest, mais finira quand même par botter le cul des roast beef à Détroit en 1813.
On ne compte alors que 4700 habitants sur ce vaste territoire dont les frontières sont très mal définies. En 1835, l'Ohio revendique une partie du sud de ce qui deviendra le Michigan. Et en 1837, l'oncle Sam finira le découpage de la frontière telle qu'on la connaît actuellement. La zone en dispute restera pour l'Ohio, et en compensation, le Michigan récupérera la péninsule haute. Le 26 janvier 1837, le Michigan devient le 26e État américain. Pendant la guerre civile, le Michigan était bien entendu du côté de l'Union du Nord. C'était d'ailleurs au Michigan qu'en 1854, le Parti républicain y adopta sa plateforme anti-esclavage. Au XXe siècle, le Michigan est surtout célèbre pour sa contribution à l'automobile. Ça vous est peut-être resté dans l'oreille lorsque je vous ai parlé d'Antoine de Lamotte Cadillac, mais en réalité, beaucoup de ces noms célèbres de l'automobile peuvent être reliés au Michigan. Pontiac est en effet une ville de la banlieue de Détroit, où se trouve une usine de General Motors. Louis Chevrolet y démarra sa marque automobile en 1911. En 1889, David Dunbar Buick fonda la marque qui portera son nom et qui reste à ce jour la marque de voiture la plus ancienne des États-Unis. Henry Ford, lui, produira ses véhicules depuis le Michigan. Les frères Dodge, eux, lanceront leur business en 1900. Walter Chrysler, lui, lancera Chrysler Corporation en 1925. Et aujourd'hui encore, le Michigan produit à lui tout seul 17% des voitures américaines. Curieusement, c'est aussi l'État où les assurances de voitures sont le plus chères. Étrange. Si vous êtes au passage dans le Michigan, il faudra bien entendu vous arrêter au musée Henry Ford dans la banlieue de Détroit. Vous y retrouverez un musée consacré à l'innovation américaine. Vous pourrez y voir la tristement connue voiture présidentielle de Kennedy, une réplique de l'avion des Firewright, la première Mustang sortie des usines, mais également des artefacts plus insolites comme la chaise où se trouvait Lincoln lors de son assassinat, ou encore une ampoule contenant le dernier souffle de Thomas Edison. Bon là, normalement, je vous ai intrigué. En fait, sur son lit de mort en 1931, Edison est entouré de quelques ampoules pas encore scellées. Après sa mort, son fils les fit sceller et elles contiennent donc en quelque sorte le dernier souffle d'Edison. Toujours dans ce musée se trouve le Greenfield Village, une reconstitution à l'échelle d'un village américain à différentes périodes où des acteurs reconstituent en permanence les corvées de l'époque. Les visiteurs peuvent visiter le village à bord de forts de thé maintenus pour l'occasion. Depuis le musée, partent également des bus vers l'usine Ford, qui assemble les pick-up Ford F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis. Vous pourrez traverser l'usine en utilisant des passerelles au-dessus des chaînes d'assemblage, et je peux vous dire que la visite est exceptionnelle. Vous avancez bien entendu plus vite que la chaîne de montage, mais pourrez voir en moins d'une heure l'assemblage complet d'un pick-up, de l'arrivée du châssis jusqu'à ce qu'un employé le démarre pour l'emmener dans un parking de stockage. L'expérience est incroyable, mais malheureusement, vous n'êtes pas autorisé à filmer. Il faudra donc que vous y alliez en personne pour vous en rendre compte. Une fois que vous aurez pris votre dose d'aigle américain et de liberté, rendez-vous à Hollande, qui n'est pas la ville de François, mais une ville fondée par des immigrés néerlandais en 1847, et qui aujourd'hui encore produit beaucoup d'efforts pour conserver son héritage. Je vous laisse apprécier les images. Si vous êtes plutôt nature, n'oubliez pas de vous rendre au lac Michigan. Le lac est suffisamment grand pour avoir des vagues qui se respectent, et l'on y pratique régulièrement le surf. Oui, sur un lac. Si vous avez l'âme d'un explorateur, rendez-vous sur la péninsule haute, et vous pourrez passer par le Mackinac Bridge, ce fameux pont de 8 km de long. De l'autre côté, vous aurez accès au Pictured Rocks National Lakeshore, dont les images se passent de commentaires. Au niveau de l'annulaire de l'État, oui, j'espère que vous suivez, rappelez-vous de la main, se trouve le Sleeping Bear Dunes National Lakeshore. Là aussi, je vous laisse apprécier les images. D'une façon générale, le Michigan saura vous surprendre par sa beauté plus que par ses visites culturelles, alors renseignez-vous sur ce qui vous intéresse, suivant que vous soyez plutôt lac, plutôt forêt, plutôt montagne, tout en gardant en tête que les hivers y sont très froids, et notamment sur la péninsule haute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez en description un lien vers tous les autres 50 States of Greatness. C'est le week-end, il pleut, lancez donc la playlist pour vous refaire les états qu'on a déjà traités. En tout cas, merci à ceux qui laissent un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait et pour pas rater les suivantes, vous êtes sur The American Dream. God bless America.